Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Chris Ramsey de Area 52 s'est récemment entretenu avec Michael de Third Eye Drops et ils ont eu une conversation phénoménale. Mais il y a une partie en particulier de cette conversation que j'ai trouvée la plus intéressante, et c'est lorsque Chris Ramsey explique une théorie qu'il a sur le phénomène que je n'avais pas entendu auparavant, du moins pas de la manière dont Chris Ramsey l'a présenté. Et j'ai une surprise spéciale pour vous, car j'ai pu parler à Michael de Third Eye Drops aujourd'hui lors d'une interview que j'ai enregistrée pour mon prochain documentaire sur la psionique. À la toute fin, je lui ai posé des questions sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin pour ma mini-interview que j'inclus dans cette vidéo avec Michael sur le sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Je slide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Maintenant, passons à cette interview. Est-ce que je t'ai parlé genre de la théorie des systèmes? Comme... Et donc? Je peux, d'accord. Je pense que nous sommes ce avec quoi nous interagissons quand vous regardez le 4chan, cela relie beaucoup de points. Mais il semble qu'il y ait comme une sorte de von Neumann-esque, une sorte de panspermie se produit ici. Alors que, d'accord, sur 4chan, le lanceur d'alerte parle de ces unités de construction mobile qui vivent sous l'eau et créent ces engins qui sont construits selon les spécifications, ou comme l'a dit Matt Brown, fait sur mesure. Il n'a pas dit construit selon les spécifications. Il a dit construit pour... Oui. Fabriquer à dessin. Ouais. Et voici ce clip dont Chris et Michael parlent. Pourquoi tant de formes? Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de formes? Je pensais que les soucoupes volantes étaient des disques. Je pensais que les ovnis étaient des soucoupes volantes. Et c'est ce que je pensais. Maintenant, après avoir connu ce type si longtemps, lu tous les rapports, obtenu des lanceurs d'alerte, parlé avec lui, pourquoi tant de formes? Je pense qu'une partie de cela, parfois ceux-ci peuvent être, vous savez, faits sur mesure. Donc, vous savez, s'ils ne le fabriquent que pour un cas d'utilisation spécifique, ils le concevront pour exceller dans cette mission et pas une autre. Nous avons des bombardiers qui ont une certaine apparence, et puis nous avons des véhicules de reconnaissance qui ont une autre apparence, je suppose. Star Wars, ils ont des croiseurs géants et ils ont les chasseurs X pour différents travaux. Seriez-vous surpris d'entendre parler de cas où ces choses, de grands objets, sortent de l'océan ou retournent dans l'océan? Cela vous semble-t-il familier? Je ne serais pas surpris. Je n'ai pas vu de très grands objets entrer et sortir de l'eau, mais j'ai certainement vu des péanes de petite à moyenne taille, soit entrer dans l'eau et disparaître, soit entrer et sortir, soit sortir de l'eau. Ce qui ressemble terriblement à construit selon les spécifications. Donc, ces êtres semblent également être construits de cette manière. Les êtres à bord de ces engins, ils semblent aussi être construits sur mesure. Il y a de nombreux cas où des gens ont dit que dès que les êtres sont éloignés de l'engin, ils meurent, comme s'ils étaient attachés à l'engin. Il y a des gens qui ont dit que l'engin semble vivant et a cette espèce de peau étrange. Que les engins n'ont pas de toilette, ni d'espace de vie, rien de personnel. Tout est vraiment exactement ce qu'il faut pour la tâche à accomplir, et ces êtres le sont aussi. Ils sont construits de cette manière spécifiquement, sans genre, sans... Ils ne mangent pas vraiment, ils n'ont pas de dents, et c'est juste qu'ils sont éphémères et jetables, et ils sont traités comme tels aussi. Et maintenant, ces choses sont éjectées de cette unité de construction mobile, parfois sans être, et elles sont envoyées, vous savez, pour surveiller ou, dans certains cas, désactiver ces armes nucléaires qui pourraient déséquilibrer un peu la balance. Et donc, si vous étiez une espèce qui cherchait à ensemencer la galaxie, vous incorporeriez un type de technologie pour le faire à votre place, au moins de manière préliminaire, et les enverriez. Et si vous aviez la capacité de voyager dans l'univers à volonté, en un clin d'œil, alors vous seriez capable de le faire sur 100 millions de planètes, au moins en même temps. N'est-ce pas? Il y aurait un certain nombre d'exoplanètes auxquelles vous pourriez faire cela. Et chacune de ces exoplanètes n'aurait pas les conditions correctes, n'est-ce pas? Il y aurait trop de radiation sur celle-ci. La gravité n'est tout simplement pas correcte. Niveau d'oxygène et azote, nous sommes allergiques à cette plante, quelle qu'elle soit. Il y aura toujours quelque chose sur ces planètes qui vous obligera à vivre dans une combinaison, sous terre ou dans une bulle, ce qui n'est pas idéal.
Donc, il est bien plus idéal de prendre la vie qui semble déjà, vous savez, quelle que soit la vie primitive qui semble déjà se développer sur cette planète et d'injecter votre ADN pour ensuite préserver votre propre semence sur cette planète. Injecter les ADN d'autres plantes et formes de vie animale dans ces plantes également et créer ce zoo de formes de vie incroyablement vaste et varié. Puis placer ces unités de construction mobiles, si vous voulez les appeler ainsi, ces sondes de von Neumann, dans les océans de toutes ces planètes qui agissent comme une réponse immunitaire, en gros, et ensuite agissent comme ce moniteur, ce système de surveillance pour s'assurer que tout se passe bien. Et chaque fois que vous voyez des choses entrer ou quitter l'atmosphère, ça pourrait simplement être d'autres injections de type sonde d'un autre biome. Maintenant, la théorie de la sonde de von Neumann est connue depuis longtemps et je me préparais à faire ce petit clip d'une minute pour expliquer un peu plus à ce sujet, mais j'ai décidé de laisser Michio Kaku l'expliquer beaucoup mieux que je ne pourrais jamais le faire. Et ne vous inquiétez pas, il y a encore plus de cette interview de Chris Ramsey avec Michael de Third Eye Drops que nous devons aborder. Récemment, il y a eu une conférence, le 100 Year Starship, et bien sûr, beaucoup de gens sont venus avec des projets de fusées à fusion gigantesques pour nous emmener sur Mars et au-delà, vers Jupiter, vers les étoiles. D'autres ont dit, oui, les fusées à antimatière, c'est la voie à suivre. Et nous avions tous cette vision mentale de l'Enterprise se rendant vers les systèmes stellaires voisins. Il y a une autre façon de le faire. Pensez à Mère Nature. Quand Mère Nature veut propager la vie, une possibilité est d'envoyer des graines. Pas seulement une ou deux, mais des millions de graines. La plupart des graines n'atteignent jamais leur but, mais une ou deux y parviennent, et en conséquence, c'est ainsi que les arbres et les forêts se propagent. Alors, pourquoi ne pas créer un nano-vaisseau en utilisant la nanotechnologie? Quelle taille aurait-il? Certaines personnes, comme Paul Davies, disent qu'il pourrait être aussi grand qu'une boîte à pain. D'autres disent qu'il pourrait être encore plus petit que cela. Pourquoi pas quelque chose de la taille d'une aiguille? Et parce qu'ils sont si petits, il ne faudrait pas grand-chose pour les accélérer à une vitesse proche de celle de la lumière. Réalisez qu'un très petit accélérateur de table peut accélérer des électrons à une vitesse proche de celle de la lumière, donc il ne nous faudrait pas grand-chose pour accélérer des nanomolécules à des vitesses très, très rapides, proches de celles de la lumière, en utilisant des champs électriques. Maintenant, ces sondes seraient différentes des sondes ordinaires. Ce seraient des nanobots. Ils auraient la capacité d'atterrir sur un terrain hostile et de créer une usine, tout comme un virus. C'est ce que font les virus. Ils se répliquent. Un virus peut créer peut-être 1000 copies, puis 1000 copies, et ensuite 1 million, 1 milliard, 1 trillion. Et tout d'un coup, vous avez des trillions de ces choses se propageant dans l'espace. Et comment le feriez-vous? Une possibilité est d'utiliser les champs magnétiques autour de Jupiter. Des calculs ont montré que vous pouvez contourner Jupiter en utilisant ce qu'on appelle l'effet Faraday pour propulser des particules peut-être près de la vitesse de la lumière. Et encore, nous n'avons pas encore ces nanobots. Nous devons attendre que la nanotechnologie soit suffisamment développée. Mais quand cela arrivera, peut-être que le vaisseau stellaire de 100 ans ne ressemblera pas à l'Enterprise. Peut-être que cela ressemblera à de minuscules aiguilles par milliards envoyées dans l'espace, et peut-être qu'une poignée d'entre elles atterrira sur une lune lointaine pour créer des usines. Et cela ne vous semble-t-il pas familier? C'est le scénario du film 2001. Souvenez-vous de cet énorme obélisque sur Mars? C'était une sonde de von Neumann, un virus, une sonde autoréplicante qui peut ensuite explorer l'univers à une vitesse proche de celle de la lumière. Coïncidence, c'est exactement comme ça que je réagis quand ma femme me demande de faire des travaux à la maison. Vous savez, ça vous fait vous demander pourquoi nous avons des céphalopodes et aussi des dionnées attrape-mouches et des kangourous et des lézards et des poissons. C'est tellement vaste et étrange. Il serait logique que tout cela provienne de différentes parties de l'univers et que ces intelligences qui contrôlent le système derrière tout cela essaient simplement de s'assurer que la vie progresse et que la vie existe dans l'univers, comme c'est leur objectif. Et que ce soit l'IA ou non, peu importe. Il s'agit simplement de la préservation de la vie. Et comment pouvons-nous la rendre la plus vaste et la plus belle? C'est en, vous savez, lançant ces systèmes, en semant tout
et en terraformant absolument tout ce qu'ils peuvent. Et, vous savez, manipuler l'ADN de cet animal pour qu'il s'adapte à cette planète, et ainsi de suite. Et juste faire cela encore et encore. Et puis vous avez des choses comme Skywatcher qui apparaissent, d'accord, n'est-ce pas? Vous avez ces personnes psioniques qui, soyons honnêtes, il pourrait aussi y avoir des scénarios de jeux de guerre en cours, n'est-ce pas? Nous avons entendu parler de cela. Nous avons entendu parler de l'opération Interloper avec Lou Elizondo qui a été déclassifiée, mais essentiellement conduire ces bombes nucléaires au milieu de l'océan pour voir s'ils peuvent bien déclencher une sorte de réponse. Maintenant, si vous êtes intelligent, espèce, tu ne vas pas tomber dans le piège 2 fois. Ce ne sont pas des poissons, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes là-bas psioniquement ou avec des jeux de guerre ou quoi que ce soit, en essayant d'attirer ce phénomène, je ne crois pas que ce avec quoi nous interagissons soit l'intelligence derrière le phénomène. Je pense que ce que nous déclenchons est une sorte de réponse auto-immune, un type de système, car cela aurait du sens que vous puissiez le faire encore et encore. Oui, et que nous avons trouvé un moyen de le faire, soit par la psionique, en projetant de l'amour pour attirer ces orbes, soit à travers des scénarios intenses. Vous savez, de type guerrier, ou même la guerre elle-même. On entend beaucoup parler, vous savez, des trucs de Food Fighter, des trucs d'Irak, là, oui, et les accidents nucléaires. Et puis vous avez les êtres à bord, n'est-ce pas, qui sont éphémères, et ce sont eux qui font les enlèvements. Que font-ils? Tout est très procédural et tout est pareil. Si vous regardez John Mack, vous regardez David Jacobs, vous regardez, vous savez, Bud Hopkins, c'est toujours qu'ils vous prennent. Ils effectuent une procédure qui a à voir avec la génétique. C'est-à-dire, ils se font visiter le vaisseau, vous montrent de belles choses. Parfois, vous avez l'occasion de coucher avec un hybride séduisant. C'est ça. Et puis d'autres fois, et puis à la fin, ils vous montrent les choses les plus terribles. Ils vous montrent l'Holocauste. Ils vous montrent les terribles, vous savez, guerre nucléaire et famine, et disent, vous savez, c'est ce qui va arriver si vous ne vous ressaisissez pas, n'est-ce pas? Étranger aléatoire qui vit à... Oui, Dakota du Nord, ça peu importe, n'est-ce pas? Mais si vous ne devenez pas plus intelligent, le monde va mourir et vous êtes comme, oh mon Dieu. Et puis, sûrement, ils savent, que nous dire cela ne change rien. Ils ont sûrement compris cela maintenant qu'en se montrant à un groupe d'enfants dans le Zimbabwe rural et en leur disant que le monde va finir s'ils ne cessent pas avec cette technologie, tout ce qui se passe, c'est que ces enfants grandissent et parlent à des conventions d'OVNI ou perdent la tête. Ouais. N'est-ce pas? Ils comprennent sûrement que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi continuer à le faire? Je pense que c'est juste une partie du système. Je pense, encore une fois, que tout cela n'est que du discours de système. Ils ont cette simulation de conscience qui interagit avec nous, qui nous inonde d'endorphines, nous fait nous sentir bien. C'est toute une procédure. Chaque fois. Et c'est tellement procédural que vous pouvez demander à 2 témoins des années 1970 qui ne se connaissent pas de décrire ce qui leur est arrivé, et ils décriront exactement le même scénario. N'est-ce pas? Et c'était avant Internet, avant toute publication sur le sujet. Ils décriront toujours la même chose. Donc, cela ressemble à un système. Au moins, la moitié de ce avec quoi nous interagissons. Et si vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai promis une mini-interview avec Michael de Third Eye Drops à ce sujet. Eh bien, la voici. Avant que vous partiez, je veux obtenir un commentaire rapide de votre part que je vais utiliser dans une vidéo aujourd'hui. Parce que juste avant que nous commencions, j'éditais une vidéo sur ton interview avec Chris Ramsey. Oh, cool. Alors, je rassemblais tout ça. Super vidéo. Et je me suis dit, oh, eh bien, je vais te parler maintenant. Ouais. Je vais ajouter ce petit morceau là-dedans. Donc, je voulais te demander spécifiquement ce que j'ai couvert dans la vidéo est un peu ce que tu as évoqué au début de ta vidéo avec Chris, qui était d'une super interview, mec. Vous avez une si bonne entente. Vous êtes tellement intelligent. Je me dis, je me sens comme un idiot en écoutant ça. Je ne comprends pas la moitié des mots que Michael dit pour commencer. Ouais, t'es comme Jesse Michaels, mec. T'as juste un vocabulaire au-delà de moi, mec, tu sais. Je viens de la rue, mec. Je ne connais pas ces mots. Mais peu importe quels on va penser, vous l'avez donné dans la vidéo 1 un petit peu, mais vous savez, maintenant que vous avez peut-être eu plus de temps pour réfléchir, quelles sont vos pensées sur la théorie de Chris à propos de, vous savez, que ce que nous voyons le phénomène comme une sorte de réponse à ce système qui est mis en place? essentiellement? Ouais, mec. C'est un territoire tellement profond et fertile. Qui est multicouche. Donc pour moi, donc juste pour résumer,
D'où Chris tire cela principalement? C'est à travers une combinaison de folklore et du lanceur d'alerte de 4chan, n'est-ce pas? Où il y a littéralement cette unité de construction mobile ou des unités de construction mobile sous l'océan qui semblent imprimer des ovnis, faute de meilleurs termes, n'est-ce pas? Comme, construits selon les spécifications, tout ce qu'ils ont besoin de faire, des ovnis. Et il y a toutes ces histoires, vous savez, qui peuvent ou non être vraies à propos de navires de la marine rencontrant cette chose et étant instantanément détruits ou même des avions étant par erreur abattus par cette chose. Et puis, vous savez, voir des choses sur Google Earth qui ressemblent à ces énormes structures sous-marines et qui pourraient être cette chose. Elizondo a parlé de quelque chose apparemment se déplaçant à très grande vitesse sous l'océan qui a été capturé par une sorte de caméra navale ou peu importe, des instruments. Donc c'est tout intéressant et c'est un angle de la question. Et bien sûr, cela pourrait être possible. Pourquoi pas? Et cela expliquerait, comme nous en avons parlé dans cette interview, ce que Dolan a fait, un travail si intensément détaillé pour capturer toutes ces rencontres d'USO à travers l'histoire. Il a plusieurs autres volumes de livres complets à venir sur ce sujet. Donc oui, cela expliquerait cela dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Que ces choses ne se cachent pas seulement dans l'océan, elles sont littéralement créées et éjectées de l'océan pour des raisons inconnues. Donc c'est intéressant en soi. Mais ensuite, je suis vraiment intéressé à aller plus en profondeur dans, disons, le territoire de Jacques Vallée. Et si ce système de contrôle n'était pas seulement un système de contrôle matriciel, physique et technologique, mais quelque chose qui est intégré dans la conscience humaine. Et que cette présence communique avec la conscience humaine de manière mercurielle, gestuelle, multifacette, ou parfois c'est une, vous savez, une image de, vous savez, dans, comme Invisible College, il parle de tous ces différents exemples de cela, de, vous savez, comme la Vierge Marie apparaissant à toutes ces personnes, ou, vous savez, le phénomène humo qui circulait principalement en, je pense, Espagne, si je ne me trompe pas. Barcelone, ouais. Oui, mais c'est exemple après exemple de comment ce phénomène porte de nombreux visages et fait beaucoup de choses et semble avoir de nombreux objectifs. Mais peut-être que l'objectif global de tout cela est d'évaluer et d'encourager l'évolution humaine vers, vous savez, c'est comme, et si vous pensez à la façon dont ces phases changent au fil du temps, n'est-ce pas, comme cela aurait été pendant les temps médiévaux, peut-être que cela se serait manifesté de manière plus explicitement chrétienne ou comme des faits ou comme n'importe quoi d'autre. Et maintenant, dans un sens moderne, nous comprenons cela, mais nous avons aussi la technologie et nous avons aussi obtenir ces PHS comme des physiques impossibles. Et qu'est-ce que cela fait? Cela inspire et incite les êtres humains à se dire comment résoudre cela? Et en résolvant cela, nous évoluons, n'est-ce pas? Donc c'est peut-être une sorte de carotte et bâton qui se passe. Oui. Et peut-être que c'est aussi l'une des possibilités plus sombres. Vous savez, peut-être que c'est de la manipulation. Peut-être que cela nous maintient dans une sorte de théorie du zoo, une sorte de situation. Il y a beaucoup de façons différentes de l'aborder, mais je pense qu'il y a probablement un noyau de vérité. Et je ne suis pas sûr exactement quelle partie, mais oui. Ouais. Eh bien, j'ai trouvé ça intéressant ce que Chris disait. C'est presque comme si nous activions les globules blancs de cette civilisation, n'est-ce pas? Comme pour venir et quoi qu'il fasse. Ce qui est intéressant. Ouais, non, c'est une super réponse, mec. Ça m'a vraiment fait réfléchir. J'ai vraiment apprécié cette partie. Et c'est pourquoi je voulais faire une vidéo à ce sujet, parce que je me suis dit, c'est ou quelque chose de similaire. Mais pas de la manière dont vous en parliez si profondément. Et oui, je veux dire, à la fin de la journée, c'est difficile de carré, tout mettre au carré, n'est-ce pas? Donc, tu essaies de trouver une théorie qui coche toutes les cases, n'est-ce pas? Tu essaies de trouver cette, entre guillemets, théorie du tout, n'est-ce pas? Comme, c'est pourquoi les enlèvements sont similaires et c'est pourquoi cela arrive de la manière et c'est pourquoi ceci et cela, vous savez. Donc, oui, vous essayez de trouver cette réponse unique. Mais cela pourrait être juste un mélange de différentes choses, n'est-ce pas? Comme tu le dis un peu. Donc, oui, c'était super. Et c'est aussi une partie du danger, n'est-ce pas? Parce que nous voulons la reconnaissance des motifs. Donc nous allons le transformer en l'appareil d'Oli ou peu importe comment ça s'appelle, où vous voyez ces motifs qui ne sont pas vraiment là. Quel est le chemin le plus simple? C'est de, comme, tracer un cercle autour de tout et dire, c'est tout ça, c'est toute cette chose.
ce que je ne sais pas. Je pense que c'est probablement un tas de choses différentes, mais c'est un bon point sur lequel s'attarder aussi. Vous savez, le truc des globules blancs, parce que cela semble, comme le dit Chris, parfois automatisé, comme pourquoi c'est une présence intelligente, et à quoi c'est reçu parler de cette manière, et pourquoi un observateur du ciel peut-il apparemment l'invoquer à chaque fois et en utilisant SLAR et par ça. Correct. Chose ésotérique appelée le sifflet à ultrasons. Pourquoi pouvez-vous envoyer des bombes nucléaires au milieu de l'océan comme ils l'ont fait dans cette opération interlopère et faire apparaître des choses? Cela ne semble pas très intelligent. Cela semble plus systémique, comme le dit Chris. Donc, peut-être qu'il y a un élément qui est presque comme une IA ou un système immunitaire, ou quelque chose. Cela fait définitivement partie du phénomène, je pense, qui mérite d'être considéré. D'accord. Maintenant, c'est le moment pour quelque chose que j'essaie à la fin de mes vidéos, qui est de répondre à certains de vos commentaires YouTube. Voici le premier. Patrick découvre à quoi il fait référence à propos de la conversation qu'il a entendue. Maintenant, cela fait référence à l'interview de Dr. Gary Nolan avec Jordan Peterson que j'ai publié, où Dr. Gary Nolan a dit qu'il avait été menacé. J'ai essayé de trouver plus d'informations à ce sujet et je n'ai pas pu. Donc, si quelqu'un sait, laissez ses commentaires ci-dessous. Mais vous savez, j'ai essayé de tâter le terrain. Si quelque chose se passe et que quelque chose apparaît ou Dr. Gary Nolan sort cette information, je suis heureux de la partager. Mais oui, je n'ai rien pu découvrir pour le moment. D'accord, passons au suivant. Les gars, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à croire. Je suis plus sceptique maintenant que jamais auparavant dans ma vie. Je veux croire à nouveau, mais quelqu'un doit offrir quelque chose de substantiel. Nous n'avons rien d'autre qu'un tas d'histoires d'anciens personnels du renseignement et de scientifiques sur la liste de paie des entreprises UAP. On dirait plus une gigantesque campagne de marketing mêlée à une opération psyop et de désinformation qu'à une divulgation. Écoute, je peux comprendre tes sentiments et je suis sûr que tu n'es pas seul, pour être honnête avec toi. Je suis sûr que beaucoup de gens qui regardent ressentent la même chose, ressentent la frustration, ont l'impression que nous ne faisons aucun progrès. En fait, on pourrait dire que nous régressons sur cette promesse de divulgation, n'est-ce pas? Divulgation des ovnis, divulgation des extraterrestres, divulgation au monde que nous ne sommes pas seuls et que cela soit un fait accepté scientifiquement, académiquement, n'est-ce pas? Mondialement. Donc, je comprends totalement. Et vous savez, je mentirais si je disais que je ne suis pas aussi frustré par les mêmes choses, parfois, n'est-ce pas? Entendre certaines de ces histoires sans preuve. La seule chose que je peux dire, à part que je vous entends, c'est personnellement, j'essaie juste de gérer mes attentes à ce sujet pour ne pas être trop déçu. Mais vous savez, je vous entends, c'est sûr. D'accord, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez vos commentaires ci-dessous sur ce que vous pensez de Chris Ramsey et de cette conversation avec Michael, et même de ce que Michael m'a dit. Nous avons eu une excellente conversation à ce sujet. Alors, faites-moi savoir en bas ce que vous en pensez. On se voit dans la prochaine Baiters. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Tout le monde. Peace.